va pour la lecture du livre des actes. En fait, j'ai posé ma caméra directement comme ça, mais j'ai peur de ne pas avoir trop de place. Bon, on va faire avec. Alors, acte 18 et 19, c'est parti. Paul à Corinthe, 18. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il rencontra un juif appelé Aquilas, né dans la province du Pont. Il venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que l'empereur Claude avait ordonné à tous les juifs de quitter Rome. Paul alla les trouver et, comme il avait le même métier qu'eux, il fabriquait des tentes, il demeura chez eux pour y travailler. À chaque sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre aussi bien les juifs que les grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul put consacrer tout son temps à prêcher. Il attestait devant les juifs que Jésus est le Messie, mais les juifs s'opposaient à lui et l'insultaient. Alors il secoua contre eux la poussière de ses vêtements et leur dit: si vous êtes perdus, ce ne sera pas votre propre faute. Je n'en suis pas responsable. Dès maintenant, j'irai vers ceux qui ne sont pas juifs. Il partit alors de là et rendit chez un certain Titus Justus qui adorait Dieu et dont la maison était à côté de la synagogue. J'y vois pas beaucoup avec cette lumière, malheureusement. Je vais essayer de... Voilà, on va faire comme ça. Titus Justus qui adorait Dieu et dont la maison était à côté de la synagogue. Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens qui attendaient Paul crurent aussi et furent baptisés. Une nuit, Paul eut une vision dans laquelle le Seigneur lui dit: n'aie pas peur, mais continue à parler. Ne te tais pas, car je suis avec toi. Personne ne pourra te maltraiter, parce que nombreux sont ceux qui m'appartiennent dans cette ville. Paul demeura 1 an et demi à Corinthe. Il y enseignait à tous la parole de Dieu. À l'époque où Gallion était le gouverneur romain de l'Achaïe, les Juifs s'unirent contre Paul. Ils l'emmenèrent devant le tribunal et déclarent: cet homme cherche à persuader les gens d'adorer Dieu d'une façon contraire à la loi. Paul allait prendre la parole quand Gallion répondit aux Juifs: s'il s'agissait d'un crime ou d'une faute grave, je prendrais naturellement le temps de vous écouter, vous les Juifs. Mais puisqu'il s'agit